Au cœur des marais de la communauté de communes Sud-Estuaire s'étend un territoire à part. Un écrin naturel où l'élevage est roi. Un élevage adapté aux zones humides et respectueux des équilibres naturels. Mais ce territoire, c'est bien plus qu'une terre d'élevage. C'est une agriculture diversifiée et résiliente. 30% des fermes jouent la carte de la diversité. On est 2 associés, 2 salariés, et du coup on transforme une partie de notre lait pour faire du fromage. Donc on a 70 vaches laitières de race normande sur une surface de 250 hectares. On est agriculteur, donc c'est mon mari qui cultive le blé, qui s'occupe des cultures, et moi je fabrique les pâtes à la ferme. Donc c'est la minoterie Girodino qui vient chercher notre blé dur à la ferme et qui nous le transforme en farine. Donc les poiriers, ça peut ressembler à la beurrée de Nantes, pour ceux qui connaissent un petit peu les fruits anciens. Ouais. Donc voilà, après on a de la pêche de vigne, j'ai du cognacier d'Anjou. Un paysan boulanger, c'est quelqu'un qui va maîtriser toute la chaîne, du début jusqu'à la fin, de la production des céréales, des blés, des sarrasins, jusqu'à la panification. Je suis vraiment revenu aux sources, c'est-à-dire que je fais vraiment des variétés anciennes de blé. Le four à pain est un four vraiment très ancien, comme il y avait il y a 150 ans à peu près, tout en briques. Donc j'essaie vraiment de revenir aux fondamentaux pour revenir aux valeurs anciennes. J'élève des abeilles pour produire du miel. En nombre d'abeilles, ça dépend de l'année. Là en ce moment, il y a plutôt entre 6 et 10 000 abeilles par ruche. J'en ai 182 à l'hivernage. Après, en pleine saison, il y a 70 000 abeilles en plein été par ruche. On essaye de produire suffisamment de miel par colonie. Une année moyenne, on dit entre 20 et 30 kg de miel par an et par ruche. De la ferme à la fourchette, avec des circuits courts en pleine explosion, on compte plus de 30 fermes en vente directe via des AMAP, des marchés ou des magasins de producteurs. Je commercialise ici à la ferme et sur les marchés. Mais j'accueille aussi des producteurs, donc ici il y a une grosse vente à la ferme avec des producteurs bio, donc en maraîchage, en miel, en confiture, en tisane, en pâte, et tout ça ce sont des producteurs qui viennent et qui font tout de A à Z, j'ai envie de dire comme moi, qui maîtrisent la chaîne de production. On fait pas de marché, on vend à une AMAP sur Saint-Michel, on vend à un autre magasin, et sinon tout le reste c'est vendu à des revendeurs. Ici, on cultive la proximité. Alors on a 3 tomes différentes, on a une tome nature, une tome plaisir et une tome au feu grec. Ensuite on a un camembert et un petit rond. On le vend dans un rayon de moins de 80 km autour de la ferme, donc principalement au Pays de Retz et un petit peu au Nord-Loire. Tout le monde s'engage fortement pour l'environnement, avec 28% des fermes en bio, presque le double de la moyenne nationale. Et ça ne s'arrête pas là. Label rouge, agriculture de conservation des sols, MAEC, on innove, on respecte, on transmet. Ça fait 10 ans que je suis installée, je suis en exploitation bio, donc labellisée AB, et je pratique la permaculture principalement. La grosse différence aussi avec des pâtes industrielles, c'est qu'on est en séchage basse température. C'est-à-dire qu'en industriel, on va sécher les pâtes entre 140 et 150 degrés, donc on va mettre entre 1 et 4 heures, tandis que nous, on ne dépasse pas les 50 degrés, donc on va mettre entre 19 et 26 heures. On garde plus les nutriments, on garde plus le goût, et le premier retour que j'ai en général, c'est la satiété. Où là, 100 grammes de pâtes, ça tient vraiment au corps, quoi. On réduit la portion par 2, nous. 50 grammes par personne, c'est bien suffisant. Mais notre territoire n'échappe pas aux défis de demain. Le climat change et les équilibres sont fragiles. Les agriculteurs s'adaptent, réinventent, protègent. Je voulais vraiment retrouver des valeurs intéressantes, humaines, mais également être proche de la nature, que ça soit lorsque je fais le pain, mais lorsque également on est proche des cultures. Retrouver cette sensation. En fait. Ici, on ne cultive pas que la terre. On cultive aussi l'avenir.